Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Alléluia. Nous voulons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Vivant. Et la bienvenue, la paix du Seigneur à ceux qui sont ici, présents en ces lieux, mais également la même paix. Et c'est la foi, le partage de tous les bien-aimés qui nous suivent via le média, via le net, et la gloire du Seigneur soit élevée en ces lieux. Et si vous voulez être connecté avec nous, abonnez-vous, allez sur YouTube, cherchez la chaîne de télévision Verbe Divin TV, et lorsque vous vous abonnez, vous recevrez tous nos programmes, que ce soit des prédications, que ce soit de nos émissions ou de prières. Que Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Il y a de cela quelques jours, nous avons commencé un enseignement avec un thème à l'ombre du Tout-Puissant, pour dire à la pluie qui très haut, pour dire couvert par la grâce de Dieu, couvert par sa puissance, mais aussi caché par Dieu qui a la pluie. Alléluia. Nous avions tiré en compte du texte du prophète Isaïe dans le 4e chapitre où il dit il y aura toujours une cabane pour donner de l'ombre contre la chaleur. Il y aura la chaleur, c'est vrai, c'est une évidence, c'est une certitude, mais pour avoir de l'ombre, il a prévu une cabane et pour servir de refuge et d'asile contre la tempête et la pluie. En son temps, nous avions posé la pierre d'assiette qui était notre fondation, qui était notre introduction. Nous avons essayé d'expliquer ces termes essentiels, l'ombre, dans son sens strict et dans son sens large. Nous avons dit pourquoi l'ombre et nous avions essayé de donner les objectifs de notre enseignement. Dans la première partie, nous avons essayé de répondre à cette question: comment se mettre sur l'ombre? C'est vrai, on cherche toujours une solution quand il fait chaud, quand il y a une chaleur brûlante. On cherche à se mettre à l'ombre quand il pleut, quand il y a des ravages, quand il y a des intempéries. On cherche un abri. Mais comment faire pour trouver un abri sûr? Parce que certains abris peuvent être emportés par des vents violents. Vous trouvez un abri, mais les vents viennent et l'emportent comme quelqu'un qui s'est caché sous un arbre, mais qui n'a pas des racines solides. Lorsque le vent viendra, l'arbre va être déraciné et on perdra dans ce cas son abri. Mais comment trouver l'abri? Comment se mettre à l'ombre du Tout-Puissant? Nous avions résumé l'ensemble des réponses en 4 points. Et le premier point, c'était répondre à l'appel de Dieu. Comme il a rappelé à l'Épître aux Hébreux dans le 4e chapitre, le 7e verset, où l'Épître aux Hébreux nous dit Dieu fixe de nouveau un jour. Ce jour, c'est aujourd'hui. Et il dit si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Première chose, donc répondre à l'appel de Dieu, ne pas endurcir son cœur. L'abri est là comme ce fut au temps de Noé, lorsqu'il avait construit l'arche. Et la porte de l'arche était restée ouverte 7 jours. Et ceux-là qui voulaient entrer avaient la libre entrée. Dieu fixe de nouveau un jour. Et comment se mettre à l'ombre du Tout-Puissant? Il faut suivre le chemin. Et les prophètes Ésaïe, dans le 53e chapitre, le 6e verset, il dit en son temps-là, lorsque Jésus n'était pas encore venu, pour nous montrer les chemins, nous étions tous errants, chacun suivait son chemin. Mais lorsque le Jésus vint, il dit dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin ». Il dit « Nul ne vient au Père que par lui ». Donc il faut suivre les chemins pour atteindre l'ombre, pour se mettre à l'abri du très haut. Et bien sûr, selon notre science, notre connaissance, notre savoir, nous ne pouvons pas nous conduire correctement. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous guider. C'est ainsi que Christ avait dit, il ne nous laissera pas orphelins. Il nous enverra le consolateur. Et il dit dans le 16e chapitre de Jean, le 13e verset, la partie A, Jean chapitre 16, le 13e verset, la partie A, il dit, lorsque le consolateur viendra, il vous conduira dans la vérité. Donc nous avons besoin du consolateur pour nous conduire. Et lorsqu'il nous conduit, lorsque nous arrivons, il faut entrer par la porte. Il n'y a pas plusieurs portes, pas par l'une des portes. N'escaladez pas le mur, n'entrez pas par la fenêtre. Si vous escaladez les murs, vous êtes semblable à un voleur. Votre place n'est pas là. Et Jésus dit dans Jean chapitre 10, le 9e verset, la partie A, il dit, car il est la porte des brebis. Donc si nous voulons accéder à l'ombre du Tout-Puissant, dans la présence du Seigneur, nous devons passer par la porte. Et il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus-Christ. Alléluia.
Nous nous souvenons de toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un toujours avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est toujours avec moi? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Nous aimerons aujourd'hui répondre à une autre question. Pourquoi se mettre à l'ombre du Tout-Puissant? Pourquoi? C'est comme quand on vous dirait il faut vacciner vos enfants. On dit mais pourquoi vacciner l'enfant? Parce qu'il y aura des épidémies. L'enfant qui est vacciné, il a des pare-feux. Il a des éléments capables de l'aider à résister contre la maladie. La maladie viendra, la maladie pourra l'attaquer. Mais si l'enfant est vacciné, cela développe en lui des anticorps qui vont lui permettre de résister. Pourquoi se mettre à l'ombre du Tout-Puissant? Quand Jésus dit quelque chose, même Pierre pouvait le dire, mais nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous gagnerons? Pourquoi nous devons te suivre? Pourquoi nous mettre à l'ombre du Tout-Puissant? Un jour, il pouvait dire à ses disciples, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pourquoi nous devons venir à toi si nous sommes fatigués, si nous sommes chargés? Parce qu'il dit, je vous donnerai du repos. Si on a besoin de trouver du repos, quand on est chargé, on a de poids, des dossiers bousculés par les train-train de la vie quotidienne, on a besoin d'avoir un repos. Et Christ dit, si vous venez à moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. J'aimerais nous proposer 3 textes de lecture que nous allons tous tirer dans les livres de psaumes. Les psaumes, la première lecture, c'est dans les livres de psaumes, le 18e chapitre, nous lirons du 16e au 19e verset. Psaume chapitre 18, du 16e au 19e verset. Deuxième texte de lecture, nous sommes dans le psaume 27, du 4e au 6e verset. Psaume chapitre 27, du 4e au 6e verset. Et la troisième lecture, c'est dans le psaume 129, du 1er au 6e verset. Quand nous sommes dans le psaume 129, nous sommes dans les cantiques des montées ou les cantiques des degrés. Alléluia. Est-ce que vous avez trouvé? Nous pouvons ensemble faire la première lecture. Si vous avez trouvé, vous me le dites. Nous sommes dans le psaume 18. Vous avez trouvé? Psaume, le 18e chapitre. Est-ce que nous avons trouvé? Est-ce que je peux lire? Est-ce que vous êtes d'accord que je puisse lire? Psaume chapitre 18, à partir du 16e verset, la Bible dit ceci. L'Éternel étendit sa main d'en haut. Il m'est saisi. Il me retira de grandes eaux, pour dire des eaux troubles. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, de ma désolation. Mais l'Éternel fut mon appui. Et l'Éternel m'a mis au large. L'Éternel m'a sauvé parce que l'Éternel m'aime. Psaume 27, à partir du 4e verset, la Bible dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son saint temple. Car dans sa maison, l'Éternel me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, au jour de trouble. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Psaume 129, à partir du premier verset. Le psaume 129, à partir du premier verset. Est-ce que nous avons trouvé? Nous pouvons lire. Ça fait partie des cantiques des montées ou des degrés. Le psalmiste dit dans les premiers versets, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise, que la postérité d'Abraham le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas
vaincu. Ils m'ont assez combattu dès mon enfance, mais ils m'ont jamais vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé des sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants, qu'ils soient confus, qu'ils soient confondus et qu'ils reculent. Tous ceux qui haïssent Sion, tous ceux qui haïssent Jérusalem, qu'ils soient comme de l'herbe de toit qui sèche avant qu'on l'arrache. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? À l'ombre du Tout-Puissant, à l'abri du Tout-Puissant. Je prends le Tout-Puissant comme retraite, comme refuge. Alléluia. Comme un lieu d'abri. J'aime beaucoup ce texte du psalmiste. Dans le psaume 84, verset 10, il dit dans la partie A, il dit, un jour dans ta présence vaut plus, vaut mieux que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Mais qu'est-ce que nous avons à gagner dans la présence de Dieu pour que les psalmistes disent un jour dans sa présence puisse valoir mieux que 1000 ans ailleurs? Qu'est-ce que nous y trouvons? Quel avantage? En quoi c'est bénéfique? En quoi c'est profitable? En quoi c'est avantageux pour nous? Qu'est-ce que cela nous confère comme confort? Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Psaume chapitre 18. Les psalmistes est comme dans une situation de quelqu'un qui témoigne. Il rend témoignage des bienfaits de l'Éternel, de comment Dieu l'a secouru, de comment il a vu la main de l'Éternel d'en haut qui l'a saisi pendant qu'il était dans le tourment, dans le tourbillon, dans les eaux troubles, dans les problèmes, dans la souffrance, dans les inquiétudes, dans les maladies, dans la sécheresse. Et Dieu l'a secouru. Il a vu la main de Dieu qui l'a retiré des grandes eaux. Et le psalmiste dit, la situation dans laquelle j'étais, je ne pouvais pas arriver de moi-même à m'en sortir. Je ne pouvais pas arriver de moi-même à m'affranchir. Quand nous lisons le psaume 18, dans le 16e, dans le 17e verset, il dit, l'Éternel me délivra de mon adversaire puissant. C'est-à-dire, la condition dans laquelle j'étais, elle était difficile. Elle était difficile. J'avais un jour un ami qui avait acheté un véhicule, c'était tellement en lambeaux qu'un mécanicien lui a dit ce véhicule ne pourra jamais rouler. Mais lui, il avait la foi. Et il y a mis du cœur, on a réparé, on a rafistolé. Un jour, nous avons vu ces véhicules rouler. Il y a des situations qui sont désespérées. Ou même vous avez un malade à l'hôpital, les médecins vous tirent des côtés, disent non, ce n'est plus la peine de continuer à dépenser de l'argent. Gardez ça. Ça pourra vous servir à autre chose. Mais un jour, ce médecin voit celui-là pour qui il avait donné un bilan négatif, une impossibilité de guérison. Voit la personne debout, il dit mais comment c'est là? Toute ma science, ma connaissance me disait que cette situation est insoluble, on ne pouvait pas trouver de réponse. Comment cela est possible? Et le psalmiste dit, l'adversaire était puissant pour dire, les conditions étaient extrêmement difficiles. Les conditions étaient pénibles. Les conditions étaient insoutenables. L'adversaire était puissant. Il dit, l'Éternel m'a délivré de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Ce n'était pas facile, les ennemis étaient forts, et même plus forts que moi. Et le psalmiste dit, quand je me sentais faible, presque dans une impréparation, peut-être sans moyens, sans ressources pour me sortir des situations difficiles, l'Éternel a été mon appui. Quand je n'avais pas de secours, quand les hommes m'avaient rejeté et m'avaient abandonné, qu'ils attendaient peut-être de suivre les commis
Il ne m'avait pas abandonné. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel est un secours qui ne manque jamais les jours de la détresse. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit l'Éternel est un secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Et le psalmiste dit dans le psaume 18, le verset 19, l'Éternel m'a mis au large, il m'a mis à l'abri, il m'a donné un refuge, il m'a donné un lieu de retraite où je pouvais me cacher. Il m'a caché au creux du rocher, il m'a sauvé parce que l'Éternel m'aime. Et dans le chapitre 27, le psalmiste dit, je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment. Il pouvait demander la puissance, il pouvait demander la victoire sur ses ennemis, il pouvait demander de l'or, de l'argent, les biens de ces bas mondes. Il pouvait demander la grandeur, la renommée, la popularité. Mais il demande à l'Éternel une chose qu'il désire plus que toute autre chose. Il dit, dans le psaume 27, le 4e verset, il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais y résider, je vais rester dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est-à-dire, je voudrais être dans la maison de l'Éternel comme un adorateur qui contemple la magnificence de Dieu, sa grandeur. Je voudrais être dans sa présence. Je voudrais regarder combien éclat, combien est lumineux, combien est glorieux sa puissance et sa grandeur, sa royauté, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Il dit dans le verset 5, car l'Éternel me protégera. Quand je suis dans la présence de Dieu, je suis à l'abri. Quand je suis dans la présence de Dieu, l'Éternel me protège. Il y aura les malheurs. Il dit oui, les malheurs viendront. Il y aura même des maladies. Il y aura même des guerres. Il y aura même des persécutions. Mais si je suis dans la présence de Dieu, l'Éternel me protégera. Et il dit, il me cachera sous l'abri de sa tente. Quand je suis dans sa présence, je me sens en sécurité. Alléluia. Et dans le psaume 129, il dit, mes adversaires, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à m'opprimer. Ça ne date pas d'aujourd'hui qu'ils ont commencé à chercher à ruiner ma vie. Même lorsque je n'avais même pas conscience de mes actes, il y avait déjà de l'adversité. Lorsque je suis né, ils n'étaient pas contents de me voir venir au monde. Ils ont commencé à m'opprimer. Mais j'aime beaucoup ce que le psalmiste dit dans le psaume 129, le 2e verset. Le psaume 129, il dit, ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse, ils m'ont assez combattu. Dès ma jeunesse, ils ont cherché à me détruire, ils ont cherché à m'anéantir, ils ont cherché ma perte, ma ruine, ils ont cherché ma mort. Mais il dit, ils ne m'ont pas vaincu, ils m'ont combattu, mais ils ne m'ont pas vaincu. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu l'a promis, ils te feront la guerre. Dieu n'empêchera pas qu'ils te fassent la guerre. Mais ils ne pourront pas te vaincre. Même lorsque tu étais enfant, tu n'avais pas conscience de tes actes. Ils avaient commencé à te faire la guerre. Ils avaient vu ton étoile bien-aimée dans le Seigneur. Et ils ont vu, comme ils avaient vu l'étoile de cet enfant qui était né, Jésus de Nazareth. Ils avaient vu son étoile. Et ils voulaient étouffer son étoile. Dès son enfance, ils connaissent ta destinée. Peut-être que toi, tu ne le sais pas. Mais ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ceux qui pratiquent les sciences occultes, ils voient ton étoile. Il dit, cette étoile va briller. Il dit, il faut étouffer dès aujourd'hui cette étoile. Ils ont commencé à tenter d'étouffer ton étoile pendant que tu étais encore enfant. Les psalmistes disent, ils m'ont assez opprimé dès mon enfance, dès ma jeunesse. Ils m'ont combattu, ils m'ont fait la guerre, mais ils ne m'ont pas vaincu. Alléluia. Alléluia. Il dit à quelqu'un, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. C'est ainsi que nous devons désirer, comme le psalmiste l'a dit dans le psaume 84, le verset 10 que j'ai évoqué tout à l'heure. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans ta présence. Le bonheur que je vais ressentir, la joie que je vais ressentir, ça vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Alléluia. Pourquoi alors? La première des raisons, c'est ce que le psalmiste le dit dans le psaume que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, l'Éternel me protégera.
Il me gardera dans son saint temple. Il me mettra à l'abri. Nous l'avons lu dans le psaume 27. L'Éternel me protégera. Qu'est-ce que nous avons comme avantage à être à l'ombre du Tout-Puissant? Le premier avantage, c'est que l'Éternel te protégera dans son tabernacle le jour de la détresse. Quelle que soit la détresse, quelle que soit la manière de nommer la détresse, l'Éternel te protégera. Qu'il s'agisse d'une pandémie, l'Éternel te protégera. Qu'il s'agisse d'une pluie diluvienne, l'Éternel te protégera. Qu'il s'agisse de la dévastation, de la guerre, l'Éternel te protégera. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu es à l'abri, à l'ombre du Tout-Puissant, au jour de la détresse, tu es en sécurité. Alléluia. Alléluia. C'est comme dans la forêt. Parce qu'un animal est protégé par le roi de la forêt. Peu importe les rugissements qui peuvent sortir de la forêt. Et ce petit animal se dit, je suis en sécurité. Je suis sous la protection du roi des animaux. Personne n'osera, personne ne viendra tenter à me toucher. La première raison, donc, l'Éternel te protégera. As-tu besoin de la protection? La vraie, la protection qui ne peut faillir, c'est auprès de l'Éternel. C'est vrai, tu peux avoir des gardes, tu peux avoir des sentinelles. Les sentinelles vont dormir, vont sommeiller. Ils connaîtront un moment d'assoupissement. Mais celui qui veille sur la postérité d'Abraham, celui qui veille sur Israël, voici, il ne dort pas, il ne sommeille pas, il ne connaît aucun instant d'assoupissement. Alléluia. Et le psalmiste dit, si l'Éternel ne garde la ville, c'est qu'il garde en vain. Si l'Éternel ne protège, si l'Éternel ne sécurise la ville, c'est qu'il la sécurise, travaille en vain. Si tu es sous l'abri, sous l'ombre du Tout-Puissant, au jour de la détresse, il va te protéger. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Le psalmiste dit dans le psaume 32, le 7e verset, psaume 32, le 7e verset, il dit, tu es un asile pour moi. En disant un asile, un lieu de retraite, un abri, un lieu de refuge. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais déjà une assurance. Lorsqu'il y aura un sinistre, je n'aurai aucune crainte. Mon assureur va intervenir et va procéder aux réparations. Lui dit, j'ai la garantie. La détresse ne pourra rien me faire. Tu m'entoures de champs de délivrance. Alléluia. La détresse viendra. Mais si tu es assuré, tu n'auras même pas à craindre. Alléluia. Y a-t-il parmi nous quelqu'un qui est assuré? Y a-t-il au milieu de nous quelqu'un d'assuré? Si tu as souscrit ton assurance auprès de l'Éternel, la détresse ne va pas t'effrayer. C'est comme les conducteurs, quand il y a tous ces documents de bord, ils roulent tranquillement, on contrôle la vignette, les permis de conduire, l'assurance. Il n'a pas besoin de s'effrayer. Mais celui qui manque l'un de ces documents, il s'est dit, peut-être qu'on va me demander ceci ou cela, je manque. Et il a la peur en lui. Mais celui qui a tous les documents, il peut même aller vers là où il y a les policiers pendant que les uns et les autres sont en train de dévier. Lui va tout droit vers les policiers. Il n'a pas à avoir peur du policier. Pourquoi aurait-il peur du policier? Que pourront lui faire les policiers? Il a l'assurance, il a la certitude que rien ne pourra lui arriver. Alléluia. On a la sécurité. Le psalmiste que nous avons lu, le psaume 91, qui nous met à l'ombre du Tout-Puissant, dit dans le psaume 91, le 4e verset, dit, l'Éternel te couvrira de ses plumes. Psaume 91, le 4e verset, il dit, l'Éternel te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Un refuge. Quand il y a un danger, on cherche un refuge. Quand tu es poursuivi par des assaillants, tu cherches un refuge. Quand il pleut, tu cherches un refuge. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Parce que tu es avec l'Éternel. Alléluia. Si tu y es à l'ombre du Tout-Puissant, tu ne crains rien. Alléluia. C'est comme un étudiant qui est en règle avec les frais académiques. Quand il voit le contrôleur avant la session venir chasser les étudiants qui ne sont pas en règle,
lui n'a pas besoin de se cacher. Il n'a aucune crainte. Il dit, bon, nous allons contrôler, sortez vos reçus, nous allons vérifier si vous avez payé les frais académiques. Celui qui n'est pas en règle a tendance à se cacher. Celui qui est en règle, il dit, qu'est-ce qu'il va me faire? Je me mets même à la première rangée. Je voudrais même être visible. Ils viendront contrôler, ils ne pourront rien me faire. Alléluia. Amen. Parce que tu as la certitude. Même au milieu de la détresse, Dieu va étendre sa main. Il va te relever. Il va te sortir de la détresse. La deuxième raison pourquoi c'est avantageux d'être à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel te garantira de la violence. C'est-à-dire qu'il te mettra dans le creux du rocher, de sorte que lorsque les flèches enflammées de l'ennemi Satan viendront, aucune flèche ne pourra t'atteindre. Parce que l'Éternel va te garantir de la violence. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas la violence viendra. Mais toi, non seulement il va te garantir de la détresse, comme les maladies, comme la souffrance, mais aussi quand il y aura des assaillants, quand il y aura des ennemis, mais quand il y aura aussi des sorciers, quand il y aura aussi des devins, le monde des ténèbres viendra t'attaquer pour te détruire, pour te ruiner. Quand les magiciens viendront, quand les féticheurs viendront, l'Éternel te garantira de la détresse. Les féticheurs pourront bien s'élever. Ils pourront bien faire leurs incantations, leurs invocations, proclamer ta mort, ta ruine, ta chute. L'Éternel te garantira. Aucune incantation des méchants n'aura de l'emprise sur toi. Oh non, quoi déclarer que moi, toi tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Ce que l'oncle a dit concerne l'oncle. Toi tu as peur de ce que l'oncle a dit. Mais qu'est-ce que l'Éternel a dit? Quand elle a déclaré quelque chose. Il dit l'Éternel te garantira de la violence. Même ce que les méchants déclareront. Il dit qu'il déclare, qu'il fasse, qu'il tape le sol. L'Éternel te garantira de la violence. Il y a même des gens qui maudissent en tournant les doigts en sortant, même leur postérieur pour maudire. Il peut même se déshabiller. Il peut même sortir des incantations. Il dit à quelqu'un, si tu es à l'ombre du Tout-Puissant, ces incantations ne pourront rien te faire parce que l'Éternel te garantira même la violence. Ils lanceront leurs flèches. Ces flèches ne t'atteindront point. Mais nous l'avons vu là-bas, nous avons envoyé des flèches. Comment ces flèches n'ont pas pu l'atteindre? 2 Samuel dit dans le verset 22, dans le chapitre 22, le verset 3, 2 Samuel, chapitre 22, le 3e verset, 2 Samuel, deuxième livre de Samuel, chapitre 22, le 3e verset, il dit, Dieu est mon rocher. Non seulement il te met à l'abri, mais il te donne un fondement sûr. Souvent, on a besoin d'un fondement sûr parce qu'on dit qu'il y aura un vent violent. Et si je n'ai pas un fondement sûr, je peux tomber. Il dit, je me retirerai vers lui. Il est mon bouclier et la corne de mon salut. Il est ma haute retraite et mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. Tu me garantis, tu me donnes des garanties que la violence ne pourra rien, alors rien me faire. Alléluia. Lorsqu'on a besoin d'un rocher, les rochers nous servent à 2 choses. La première chose, c'est d'avoir un fondement sûr. C'est comme celui qui construit sur les rochers par rapport à celui qui construit sur du sable. Celui qui va bâtir sur les sables, lorsque le vent viendra, son édifice s'emportera. Mais celui qui construit sur le rocher, il a un fondement sûr. Et nous avons besoin d'un fondement sûr. Deuxièmement, les rochers nous aident à nous élever. Lorsque tu prends Dieu comme abri, non seulement tu auras un rocher comme fondement sûr, mais il va te placer sur le rocher. C'est-à-dire il va te donner de la hauteur. Les rochers nous aident aussi à nous élever. D'une part, ça nous donne des assises solides.
un socle inébranlable, mais d'autre part aussi, il nous permet de nous élever. Le psalmiste dit dans le psaume 31, le verset 20, le psaume 31, le verset 20, il dit « Tu le protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. » Il y aura des persécuteurs, des sorciers, des méchants qui vont envier ta situation en ignorant toute la peine, les sacrifices que tu t'es imposés pour atteindre ces niveaux. Ils voudront que tu puisses chuter, que tu puisses tomber. Ils viendront et ils vont confesser les négatifs dans ta vie. Mais il dit, tu me protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui me persécutent. Lorsque les persécuteurs viendront, lui se mettra au-devant, entre toi et entre les persécuteurs, comme ces jours-là, encore les enfants d'Israël, quand ils étaient poursuivis par les Égyptiens. La nuée, la même nuée, elle était lumineuse du côté des enfants d'Israël, mais ténébreuse du côté de l'Égypte. La nuée se mettait au milieu, et Dieu va se mettre au milieu entre toi et tes persécuteurs. Pour qu'ils puissent t'atteindre, ils doivent d'abord atteindre l'Éternel. Et s'ils sont capables d'atteindre l'Éternel, ce n'est qu'à ce moment-là, ils pourront t'atteindre. S'ils ne peuvent pas atteindre l'Éternel, ils ne pourront rien faire contre toi. Parce que nous sommes morts. Nous sommes déjà morts. Notre vie est cachée en Christ. Et donc, pour nous atteindre, ils doivent d'abord atteindre Christ. Pour nous percer, ils doivent d'abord percer Christ. Pour que leur lance puisse m'atteindre, leurs lances doivent d'abord percer Christ. Alléluia. Il nous préserve de la langue des méchants, de leur résolution, de ce qu'ils ont décidé de faire, de la ruine qu'ils ont programmée, qu'ils ont planifiée. Dieu est là pour me préserver, même des filets des oiseleurs. Ils ont tendu des pièges. Et des fois, Dieu permettra même que tu passes par ces voies-là, où ils ont tendu des pièges pour montrer que leurs pièges sont inefficaces sur toi. Ils peuvent même te mettre du poison. Dieu permettra 2 fois même que tu puisses boire ces breuvages-là, pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas forts. Il dit oui, nous avons mis du poison, oui, nous l'avons vu boire, oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien du tout. Il commence à se demander, est-ce que réellement ces poisons-là étaient efficaces? Et si l'un d'eux essaye de boire ces breuvages, il meurt. Vous rappelez encore ceux-là qui avaient jeté ces 3 jeunes Hébreux dans la fournaise qui était chauffée 7 fois. Cette fournaise ardente, ces 3 jeunes gens, les compagnons de Daniel, Miskaël, Anania et Azarias, qu'on appelle Shadrach, Meshach et Abednego. La fournaise était tellement chauffée que ceux qui l'avaient chauffée eux-mêmes furent consumés par la fournaise. Ceux qui avaient chauffé la fournaise eux-mêmes étaient consumés, pendant que ces 3 jeunes Hébreux qui étaient jetés dans la fournaise n'avaient point été consumés, et même l'odeur du feu n'avait pas pu les toucher. Alléluia. Dieu permettra que tu passes par ces chemins-là. Tu vas te demander, mais Dieu, pourquoi tu as permis que je passe par ces chemins? Tu savais qu'ils m'ont tendu des pièges. Oui, c'est pour qu'ils comprennent que tu as un Dieu. Si Dieu évite que tu passes par ces chemins-là, ils se diront, ah, la chance pas les kinzeloté. Non, Dieu dira, passe par ces chemins-là. Il sait qu'il y a des pièges là-bas. Mais quand tu vas passer, c'est à ce moment-là qu'ils diront, mais il est un grand Dieu. C'est que nous avons mis comme mine, comment il a réussi à traverser. Et rien ne lui est arrivé. Amen. Et si l'un d'eux dit non, peut-être qu'on n'avait pas bien posé, j'ai essayé. Lui va se retrouver en morceaux. Alléluia. Parce que toi, tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Et cette ombre-là n'est pas un lieu physique qu'on peut localiser. Non, ce n'est pas un endroit physique. C'est être sous la protection du Très-Haut. C'est être sous l'abri du Très-Haut. Tu ne dois pas chercher ce lieu-là. Ce n'est pas un lieu physique. C'est vrai, l'image parfaite, c'est le temple de Dieu. Ou lorsqu'on entre dans le temple de Dieu, c'est l'image parfaite. On est dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs n'ont pas besoin d'aller à Jérusalem. Ils adorent le Père
en esprit, en vérité, là où vous êtes. Vous appelez la présence de Dieu. Et la présence de Dieu vient là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de monter, d'aller à la montagne, à la colline. La présence de Dieu vient là où vous êtes. Et l'ombre de Dieu va vous couvrir. Alléluia. Il te garantit de la violence si tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Et comme le psalmiste l'a dit dans le psaume 91, tu verras des gens tomber. Mais toi, tu ne tombes pas. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. Ils ne tombent. Mais toi, tu ne tombes pas parce que tu es couvert par l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Dieu te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes parce que tu t'es confié à elle et Léon. La troisième raison, Dieu t'élèvera, je l'ai dit, sur un rocher. Il dit l'Éternel dans Ésaïe chapitre 28, le 16e verset, le texte que nous avions lu la fois passée. C'est ainsi que parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Et le psalmiste dit, celui qui va s'appuyer sur cette pierre n'aura pas hâte de s'enfuir, ne s'empressera pas de s'enfuir. Alléluia. Celui qui prendra cette pierre comme appui aura un abri sûr. Ésaïe chapitre 28, le 16e verset. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Et la troisième raison, j'étais en train de dire, l'Éternel t'élèvera sur un rocher. Quand tu es à l'abri du Très-Haut, l'Éternel ne te reçoit pas et te laisse dans la condition où tu as été. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand tu viens vers l'Éternel, tu ne garderas pas la même taille, la même dimension. Tu ne garderas pas la même hauteur. Tu ne garderas pas les mêmes potentialités. Tu n'auras pas le même pouvoir avant. Quand tu arrives vers l'Éternel, il t'élève parce que tu es en contact avec lui. Il y a une transformation. Il y a des choses que tu ne voyais pas parce que tu es dans sa présence, que tu commences à voir parce qu'il t'élève sur un rocher. Tu as une vision de l'aigle. Il y a des choses que tu ne voyais pas, des choses lointaines. Tu commences à voir parce que tu es dans sa présence. Il te donne une vision lointaine. Quand tu es dans sa présence, il t'élève, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu commences à réfléchir autrement. Les gens se demandent d'où lui viennent cette sagesse, cette intelligence, cette connaissance. Tu parles de choses que les gens ne connaissaient pas, que les gens ne peuvent pas comprendre. Dis, mais où a-t-il appris ces choses? Parce que Dieu t'a élevé. Quand tu parles, les gens disent, oh, quelle sagesse. Quand on voyait Jésus-Christ, on disait, d'où lui viennent cette sagesse, cette connaissance, cette manière de comprendre et de percevoir les choses. Alléluia. Quand tu viens dans la présence de Dieu, j'ai dit quoi? Il va t'élever sur un rocher. Si tu veux avoir la vraie et la bonne élévation, tout puissant. Parce que l'élévation ne vient pas de l'Orient, ni de l'Occident. Si tu veux besoin de l'élévation, c'est à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Dans tous les domaines de la vie, c'est les trois compagnons de Daniel, c'est comme Daniel, quand on les comparait aux autres, aux devins, aux astrologues, à ceux-là qu'on considérait à l'époque comme des savants, Dieu les avait élevés, il leur avait donné une connaissance supérieure. On disait de Daniel, il avait la connaissance de Dieu. Il était capable de dénouer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Des solutions, il apportait des solutions à des problèmes insolubles. Les autres disaient, nous n'arrivons pas à résoudre ces problèmes. Et Daniel trouvait des solutions. Si tu veux connaître l'élévation, cherche l'élévation auprès, à l'ombre du Tout-Puissant. Il va t'élever sur un rocher. Et ton élévation sera solide. Tu ne vas pas t'ébranler. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne fait suivre d'aucun chagrin. Le diable peut t'élever, mais c'est sur du sable.
C'est sur du sable, quand il y aura le vent, ça va, c'est dispersé, tu vas tomber. Mais Dieu t'élève, te place sur un rocher. Tu as un fondement sûr, comme Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 28, le 16e verset. C'est lui qui prendra cette pierre comme appui, n'aura pas hâte de s'enfuir. Dieu t'élève, mais il te place sur un rocher, pas sur du sable. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel seul enrichit. Et Dieu ne le fait suivre d'aucun chagrin. Le psalmiste dit dans le psaume 40, le 2e verset, il dit, l'Éternel m'a retiré de la fosse de destruction. Psaume 40, le 2e chapitre. L'Éternel m'a retiré de la fosse de destruction. La fosse, l'abîme, la fosse de la décomposition, la fosse de la dissolution. L'Éternel m'a retiré de l'abîme. Alléluia. Il t'a retiré, c'est-à-dire que tu étais dans une situation où même ton corps allait se décomposer, ton corps allait se détruire, se dissoudre. Dieu te sort de la fosse de destruction et du fond de la boue. Le psalmiste dit du fond de la boue. C'est-à-dire quoi? La boue, c'est l'expression même de la honte, de l'humiliation, du rejet. Quand il y a de la boue, les gens te rejettent. Tu étais rejeté, tu étais abandonné, méprisé, négligé. Les gens te regardaient avec dédain, avec mépris. Et le psalmiste dit, l'Éternel m'a retiré du fond de la boue. Même pas dans la boue, mais il était au bas fond de la boue. Et il ajoute, il a dressé mes pieds sur le roc. C'est-à-dire que moi qui n'étais rien, j'étais au fond de la boue. Il me retire, il me lève, il me place sur le rocher. Il me donne la dignité, la hauteur, la grandeur, la suprématie et le respect. Et il ajoute, il a affermi mes pas. Quand je marche, ce n'est plus comme quand j'ai marché. Quand j'ai marché par le passé, j'ai marché dans la boue. Et mes pieds avaient tendance à s'enfoncer. Maintenant, je marche sur du roc, sur du rocher. Je suis sur le solide. Je ne suis plus celui qui marchait dans la boue. Je marche sur le roc. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit en cette promesse de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit que cette promesse de Dieu peut se réaliser dans sa vie? Est-ce que quelqu'un croit que celui qui a fait la promesse est fidèle? Est-ce que quelqu'un croit que celui qui a fait la promesse n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir? Il dit, il va t'élever sur le roc et il va affermir tes pas. Tu marcheras d'un pas assuré. Tu ne vas pas chanceler. J'ai dit à quelqu'un, tu ne vas pas chanceler, tu ne vas pas trébucher, tu ne vas pas tomber, parce que Dieu aura affermi tes pas. Je marche de manière affermie. Ils tenteront de me faire tomber, mais je ne tomberai pas. Ils tenteront de me renverser, ils tenteront de me bousculer, mais je suis solidement posé sur un rocher et rien ne peut me faire tomber. Il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Alléluia. Et la quatrième raison, quand tu es accueilli dans le palais royal, quand tu es accueilli dans la présence de Dieu, tout change. Tu n'es plus à l'O-débat où tu mangeais comme un esclave. Mais quand Dieu va te recueillir dans sa présence, tu entres dans le palais, tu deviens un prince et tu vas manger les repas royaux. C'est lui qui est à l'ombre du Tout-Puissant. Il est sous la protection de Dieu. Même ce qu'il mange n'est plus ce qu'il mangeait quand il était loin de Dieu. Il mange ce qui est raffiné. J'aimerais prendre pour exemple l'histoire de Méphibosheth. Nous connaissons David lorsqu'il accède au trône. Il se souvient de son ami Jonathan qu'il aimait beaucoup. Et David va demander, il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu à cause de Jonathan? David veut faire du bien. Et il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba. Il dit, oui, il y a un enfant de la postérité de Saoul, enfant de Jonathan. Mais il est perclus des pieds.
C'est un impotent. Et l'impotent ne peut pas se présenter devant le roi. Il est comme un chien mort. Et David dit, où est-il? On lui dit, il est à Lo-débar, dans la maison de Maki, fils d'Amiel. Il n'a même pas un chez lui, descendant de la royauté, mais déchu. Il n'est pas à Jérusalem, il est à Lo-débar, dans la maison de Maki, fils d'Amiel. Et David l'envoya chercher. Lorsqu'on est parti chercher Mephibosheth n'en revenait pas. Dit, qu'est-ce que mon roi a fait avec un chien mort? Je ne suis plus prince. Je suis déchu. J'ai perdu le droit d'être prince. Et donc, comme je ne suis pas prince, impotent, je ne peux pas me présenter devant toi. Qu'est-ce que tu as fait à moi? Il dit, je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Il dit, tu vas quitter le débat et tu viendras sous ma protection. Tu vas habiter les palais royaux. Tu ne vas plus être traité comme un indigent, comme n'importe qui. Parce que tu seras dans ma présence. Tu seras au palais. Tu mangeras ce que le roi mange. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu t'enlève de Lo-débar, il t'amène dans le palais royal, tu ne vas plus manger ce que tu mangeais là-bas. Tu vas oublier les chemins vers le Maléwa. Tu vas commencer à manger à la table du roi les repas royaux, assis confortablement comme un prince. Alléluia. Et c'est en train de nous dire, lorsque tu es à l'ombre du Tout-Puissant, Dieu se montre à toi comme le Dieu qui pourvoit, comme El Jireh. Tu mangeras toujours à la table du Seigneur. Il va pourvoir en toutes choses. Parce que toi, tu es venu t'abandonner entre ses saintes mains. Tu te laisses. Et lui va s'occuper de toi. Si tu es dans les palais royaux, pour que tu meurs de faim, il faut que le roi meure de faim. Oh, il est impossible au roi de mourir de faim. Parce qu'il y a le soin de la providence qui veille à ce que le roi ne manque de rien. Et puisque le soin de la providence veille que le roi ne manque de rien, et toi tu es sous la protection du roi, tu mangeras comme Mephibosheth. Sa condition humaine ne lui donnait pas accès. Mais à cause de la grâce, il a eu accès en présence du roi. Ce texte, nous le retrouvons dans 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9, vous pouvez lire même à partir du 3e verset ou du 1er verset si vous voulez, où David est en train de se demander s'il y a quelqu'un. Mais j'aimerais qu'on lise le 7e verset de 2 Samuel chapitre 9, le 7e verset, il dit, David lui dit, ne crains point car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Puisque tu es rentré dans ma présence, il dit, je t'ai rendu toutes les terres de Saül, tout ce que tu avais perdu. Quand tu rentres sous la protection de Dieu, il te le redonne. Alléluia. Non, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Il dit tout ce que tu avais perdu, quel que soit ce que tu avais perdu. Maison, argent, santé, considération. Tout ce que tu avais perdu. Quand tu rentres sous l'ombre du Tout-Puissant, il te les restitue. Tu avais perdu des maisons, il te les restitue. Tu avais perdu de l'argent, il te restitue. Tu avais perdu la santé, il te restitue. Tu avais perdu la renommée, il te restitue. Tu retrouves tout ce que tu avais perdu parce que tu es l'ombre. On ne te regarde plus avec mépris. Quand Mephibosheth était à Lo-débar, on le regardait avec dédain, mépris. Mais quand il a été réhabilité, on a commencé à le regarder avec respect. On disait de Mephibosheth, celui-ci mange à la table du roi. Il avait même des serviteurs. Mephibosheth n'avait plus de serviteurs. On a pris Siba et les 13 serviteurs disent, vous redevenez serviteurs de Mephibosheth. Quand tu es à l'ombre du Tout-Puissant, il te restitue tous les avantages que tu avais perdu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il dit, je t'ai rendu toutes les terres de ton père. Et tu mangeras toujours à ma table. Nous sommes invités à la table du roi. Et nous partageons le même pain à la table du roi. Ce que le roi mange, nous mangeons. Quelle faveur, quel privilège. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête les maléois. Va à l'ombre du Tout-Puissant. Tu vas changer. J'ai dit, ta vie va être transformée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à cette promesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est capable de le faire? Y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu est capable de le faire?
Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui croit que Dieu est capable de les faire? Dieu va changer ta situation. Il commencera à veiller sur toi. Et tu ne mangeras pas n'importe quoi. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Lorsque nous lisons l'évangile selon Luc, dans le chapitre 22, le verset 28 dit, Luc 22, le verset 28, il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Il dispose le royaume en notre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et vous buviez à ma table dans mon royaume. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous venez à l'ombre du Tout-Puissant, Dieu pourvoit en toutes choses. Dieu va pourvoir. Tu ne manqueras de rien. Tu pourras dire, l'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est réellement ton berger, j'ai dit s'il est réellement, si tu le reçois et tu t'abandonnes en lui comme étant le berger, tu ne manqueras de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as assez longtemps perdu du temps. Perdu du temps. Tu peux encore revenir à l'ombre du Tout-Puissant. Et tu mangeras à la table du roi. Il te garantira de la violente. Il te protégera. Et bien plus, il va t'élever sur un rocher. C'est-à-dire quand tu es élevé sur un rocher, tu fais la différence. Tu seras distingué. Tu seras exceptionnel. Et les gens pourront te reconnaître. Ils disent non, il n'est plus le même. Celui que nous connaissions était petit. Celui que nous voyons, il est grand. Il est grand parce que l'Éternel t'a élevé sur un rocher. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour dire merci à ces dieux-là? Tenons-nous debout. Nous allons remercier ces dieux qui nous a élevés sur un rocher, qui nous a fait élever sur le rocher. Tenons-nous debout, tenons-nous debout. Nous allons remercier ces dieux qui nous a élevés sur le rocher.